Raïs poussa soudainement la porte et dit « Clay s'est enfui v'là pendant que je t'ai distrait. J'ai très peur qu'il lui arrive quelque chose dehors. » Ava ne comprenait pas pourquoi Clay avait voulu s'enfuir, mais en se disant que ce voyage était déjà assez pénible comme elle ne pouvait qu'espérer qu'il regagne le camp sain et sauf. Cet instant il ne restait plus que Raïs et Ava dans la maison. Raïs déclara qu'il compatissait beaucoup ce qu'elle traversait et qu'il était prêt à l'escorter juste lâche-t-elle au son mari était en glacement. Mais comme la zone centrale était pleine de dangers, il devait d'abord rentrer chez lui pour reprendre des provisions avant de partir. Ava, soulagée d'être tombe sur quelqu'un de bien, monta dans la voiture avec lui sans la moindre incitation. Lorsqu'ils arrivent chez Raïs, il était DGTRS tard afin de mieux suppré. Raïs proposa de manger un morceau sur place et de se reposer brièvement avant de repartir immédiatement. Pendant le repas, Ava remarqua les photos CT2 et découvrit que l'homme en face d'elle était marié mais que sa femme n'était toujours pas apparue. Rally lorsque l'accident s'était produit, Raïs était en mission à l'extérieur et avait laissé sa femme enceinte seule à la maison. Quand il avait vu les informations était revenu en HTE sur la petite, sa femme et l'enfant qu'elle portait étaient déjà morts. En racontant cela, la voix de Raïs se brisa. Il expliqua qu'il lui avait fallu très longtemps avant d'être fort d'accepter la réalité d'enterrer sa femme et son enfant s'il voulait accompagner Ava dans la recherche de son mari. C'était aussi pour quitter cet endroit pour ne plus vivre entouré de souvenirs douloureux. Ces expériences similaires alourdirent le cœur d'Ava, mais plus encore, elle restait inquiète pour la sécurité de son mari. Quand est-ce qu'on part? Il y a quelque chose que je dois te demander avant de partir. Raïs enchaîna ensuite en anglais. Before we get going there's something I need to ask you. Le plan changea et la scan se dépla dans la chambre du deuxième étage. En réalité, la demande de Raïs tête qu'Ava mette les vêtements de sa défunte épouse et danse avec lui comme un dernier hommage celle-ci, bien que cette demande ait quelque chose de pervers pour qu'il l'aide à retrouver son mari. Elle n'eut d'autre choix que d'accepter contre cure. Seulement au moment de se changer, elle ne mit pas la bague de la femme de Raïs et garda son alliance elle au son d'une mélodie élégante. Ils commencèrent danser au début. Ava était raide de tous ses membres comme si chaque cellule de son corps rejetait cette situation. Ce ne fut qu'un se remémorant les moments où elle dansait avec son mari qu'elle commena peu si abandonner la fin de la musique. Ava estima qu'il était temps de partir. Mais ce moment, le Raïs prit soudain la parole à jeta et dit de tout mettre. La bague aussi, alors toi te dérangerait de le changer, tu avais dit une danse. Voyant qu'Ava n'obéissait pas, l'attitude de Raïs changea immédiatement. Il la mena directement. Si elle ne remettait pas la bague pour recommencer la danse, il ne l'aimerait pas chercher son mari. Bout de patience, Ava cessa enfin de quéder. Profitant du fait qu'il n'avait pas encore agi, Ava courut dans la pièce voisine, verrouilla la porte et se mit à respirer avec difficulté. Avant madame d'avoir le temps de réfléchir la suite, elle se retourna et aperçut la défunte épouse dont parlait Raïs. En voyant cela, Ava comprit enfin que Raïs n'avait jamais réussi à accepter la mort de sa femme et de son enfant et qu'il avait madame développe de graves troubles mentaux. Raïs marmonnait d'une voix confuse des paroles incohérentes et décousues. You want gonna want me somebody. And come back because I the ones who don't finish business. Ok, si van jemeren yuege, wo shi taoyan bie, wo si van jan wo shen bie mom, shi wo ya shi bie ji mom. Ces paroles embrouillent et donnaient la chair de poule. Cet instant, Ava était coince entre deux peurs. Elle redoutait que Katie allonge sur le lit, ne l'attaque et craignait aussi que Raïs, devenu fou, ne défonce la porte. Après une brève agitation, elle décida de s'enfuir par la fenêtre pour éviter qu'il ne la ramenait encore. Elle n'avait d'autre choix que de tenter de voler les CLS de la voiture au rez-de-chaussée. Pourtant, au moment madame elle ouvrit la porte, Raïs qui descendait l'escalier la reprit. Dans sa panique, Ava se cacha dans une réserve, mais Raïs s'y engouffra juste derrière elle. Lorsque le faisceau de sa lampe balaya la piste, on découvrit que l'entrée était remplie de zombies en chant. Cette semaine fit comprendre Ava que Raïs avait sans doute quitté elle arme depuis longtemps s'il connaissait si bien le mécanisme de la zombification. C'était probablement parce qu'il avait main de nombreuses expériences sur les zombies qu'il avait sous les yeux. Face à un type aussi fou et pervers, le cerveau d'Ava se mit tourner tout en vitesse. Elle retira discrètement son alliance, puis se montra d'elle-même décide tenter le tout pour le tout. Ava feignant la docilité, je ne trouve pas ma bague, tu l'as vue. Cette attitude docile fit baisser la garde de Raïs. Après être sortie de la réserve, Ava reprit rapidement les CLS de voiture sur lui. Elle s'approcha alors volontairement pour le prendre dans ses bras tout en le rassurant sans cesse, disant qu'elle allait mettre la bague de sa défunte épouse et redanser avec lui flat et happé. Raïs ne se méfia de rien. Ava lui arracha alors les CLS et courut juste la voiture bien décide s'enfuir. Cependant, au moment où les phares s'allument, elle vit la femme de Raïs debout devant elle, l'expression absente comme si elle craignait qu'il ne vienne se venger d'elle, et Ava crasa aussitôt la crateur et partit en
trombe, elle roula ainsi on ne sait combien de temps jusqu'à ce que la fatigue l'emporte et qu'elle s'endorme profondément dans la voiture. Mais lorsqu'elle se réveilla, elle constata que la route devant elle était bloquée par un accident. N'ayant pas d'autre choix, elle prit une hache pour se défendre et continua pied vers la zone centrale. En chemin, Ava n'avala pas une goutte d'eau. Alors que le soleil était sur le point de se coucher, elle était épuisée physiquement et mentalement et ne remarqua madame pas qu'un zombie encore plus violent s'approchait lentement derrière elle. Pris de panique, elle se réfugia dans un bus. Mais le zombie ne renonna pas pour autant. Heureusement, au moment crucial, Ava tomba sur un extincteur d'intérieur du véhicule. Devant ce zombie du fond et couvert de chair en lambeaux, son cœur battait tout bon, mais avant madame qu'elle ne puisse reprendre son souffle, le monstre pas encore complètement mort. Lana une nouvelle attaque, ce n'est qu'après Stray assure qu'il est définitivement hors d'état de nuire qu'elle ramassa sa hache et reprit la route. Bien la nuit tomba peu Ava trouva un camping-car abandonné et décida d'y passer la nuit. En retirant ses chaussettes, elle découvrit que ses pieds étaient couverts d'ampoules, mais cela ne lui donna pas envie de renoncer. D'après les repères sur la carte, il ne lui restait plus qu'environ 6 km juste l'âge-t-elle de son mari, sauf un vru, elle y serait le lendemain. Pourtant peu après Stray endormi, un étrange bruit de terre remue se fit entendre proximite, comme la serrure du camping-car était casse depuis longtemps. Elle n'eut d'autre choix pour sa sécurité que de descendre vérifier malgré elle. La semaine qui suivit la laissa complètement stupéfaite celui qui creusait. T en rallit un zombie. Après avoir remarqué Ava, il ne réagit pas du tout et se remit simplement sa tche. Ce n'est qu'en voyant plusieurs cadavres c'était qu'Ava comprit ce zombie préparait des tombes pour sa famille. Une fois certaine qu'il n'avait aucune intention de l'attaquer, Ava baissa sa garde et s'approcha pour l'aider. Quand tout fut terminé et qu'elle s'apprêta à partir, elle remarqua que le zombie la regardait avec une attente vidante. Ava comprit immédiatement ce qu'il voulait. Elle prit un morceau de métal et l'aida à rejoindre sa famille. Ce petit épisode lui a toute envie de dormir. Elle reprit la route de nuit vers l'âge-t-elle de son mari et y arriva enfin au lever du soleil. Mais lorsqu'elle entra dans le bâtiment, elle découvrit que ce n'était pas du tout l'âge-t-elle d'affaires dont son mari avait part, mais un complexe de luxe TRS haut de gamme. Le sol était jonc de nombreux cadavres de femmes qui semblaient avoir été en pleine séance de yoga avant leur mort. Soudain un hurlement retentit, une zombie gravement mute apparut. Contrairement à l'autre, elle n'avait rien d'inoffensif. Madame travers la vitre, elle semblait vouloir dévorer Ava. Le cure Serre Ava se mit fouiller minutieusement chaque chambre, mais la plupart étaient vides. Sans doute leurs occupants étaient-ils devenus des zombies partis chercher de la nourriture dehors. Ce moment, Ava remarqua une pancarte suspendue une poigne de porte. Cette habitude lui était familière car son mari faisait la madame chose. Elle poussa précipitamment la porte et trouva effectivement son mari, mais son corps était déjà couvert de lividité cadavrique et ne montrait aucun signe de transformation en mort-vivant. Ava finit enfin par le cher l'obsession qu'elle portait en elle et songea lui trouver un endroit convenable pour l'enterrer. Cependant, au moment où elle releva la tête, elle aperçut par hasard 2 verres de vin rouge dont l'un portait une trace de rouge-lèvres. Elle comprit alors quelque chose et se mit fouiller la piste très vite. Elle trouva les papiers d'identité d'une femme ainsi que l'alliance que son mari avait retirée négligemment. Cette femme n'était pas venue pour un voyage d'affaires, elle s'était en réalité rendue ici en secret pour retrouver son amant patonnant que le mari qu'il avait autrefois tant aimé quelque temps auparavant trouve sans cesse des prétextes pour se disputer avec elle. En repensant toutes les preuves qu'elle avait traversées, Ava eut l'impression d'être une clown et s'effondra devant le cadavre en pleurant sans pouvoir s'arrêter alors qu'elle sanglotait. La personne qui prononna son nom n'était autre que Clay. En réalité après Stray enfui 2 jours plus et il n'avait cesse de s'inquiéter pour Ava. C'est pourquoi il avait retrouvé cet endroit en se fiant l'adresse dont il se souvenait. Face cette situation, Ava finit elle aussi par ouvrir complètement. Elle expliqua que elle se doutait depuis longtemps que son mari la trompait, mais qu'elle n'avait en réalité aucun droit de lui en vouloir car c'était elle qui l'avait trompé en premier. Pire encore, cause de son comportement excessif et débris, elle était devenue stérile vie après cela. Ava avait été submergée par la culpabilité et c'était pour cette raison qu'elle s'était obstinée retrouver son mari. Madame si ce n'était que pour enterrer dignement son corps, c'était pour elle une manière de se racheter. Ces quelques phrases étaient si lourdes de révélation qu'elle laisse Clay contement cidre, mais comme cela ne le concernait pas directement, il aida tout de Madame Ava à offrir son mari des funrailles en mer. Ava retira aussi son alliance, décide rompre définitivement avec le pass. Une fois tout RGL, il trouve une voiture et se prépare reprendre la route en sens inverse quand un zombie leur barra soudain le passage. En y regardant de plus près, ils découvrirent qu'il s'agissait de la femme de Rice. Ses vêtements étaient couverts de sang et son ventre avait nettement diminué de volume. Elle venait sans doute de accoucher. Ce moment-là des pleurs de bébé
se firent entendre tout PRS. Ava comprit instantanément et courut dans la direction du son. Comme elle s'y attendait, elle trouva dans une maison abandonnée un nourrisson né depuis peu. Le bébé n'avait hérité d'aucune mutation de sa mère et paraissait aussi normal qu'un enfant. En parfaite santé, c'est ici que le film se termine. Il ne suit pas les vieux schmas classiques des films de zombies mais transforme ces monstres mangeurs d'hommes en morts qui ont besoin d'être enterrés. D'après les paroles de Rice, seules les personnes qui gardaient une obsession ou un regret au moment de leur mort se transformaient de cadavres en morts vivants. Or, le corps du mari ne s'était pas transformé, ce qui signifiait qu'il avait déjà tourné la page sur ses sentiments envers Ava. C'est pourquoi elle pleurait avec tant de douleur. Elle croyait qu'en se corrigeant elle pourrait se réconcilier avec son mari grâce à une fécondation in vitro, mais la réalité est aussi cruelle que la phrase que Rice lui avait dite. Ava aurait pu choisir de fuir.